Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion, on se retrouve pour une vidéo de lore Donjons & Dragons et aujourd'hui on va faire un petit top 8 des entités les plus puissantes dans le lore général de Donjons & Dragons. Du coup, installez-vous confortablement car nous sommes dès à présent partis pour le lore D&D. En raison de l'histoire contradictoire entre les différentes éditions et les contextes de campagne, il est parfois difficile de déterminer de manière définitive les êtres les plus puissants dans le lore canon de Donjons & Dragons. En fin de compte, c'est le MJ qui décide quel est l'être en fait qui a le plus de pouvoir dans son univers de jeu. Cela signifie en fait que les personnages et les objets considérés comme les plus puissants peuvent changer d'une table à une autre et d'une campagne à une autre également selon ce qui se passe du côté de votre MJ. Cela dit, il y a une tonne d'histoires préexistantes qui peuvent aider à réduire ces options. Si vous cherchez des idées pour un grand méchant à utiliser dans votre jeu, voici une petite liste de certains de ces êtres les plus puissants dans le canon existant actuel de Donjons & Dragons, classés des moins puissants aux plus puissants. Numéro 8, les primordiaux. Semblables aux titans de la mythologie grecque, les primordiaux sont nés du chaos élémentaire peu après la création de l'univers. S'ensuivit la guerre de l'aube, un conflit entre les primordiaux et les dieux originels pour le destin de l'univers nouvellement créé. Il a fallu la force combinée de toutes les divinités existantes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour combattre les pouvoirs des primordiaux. Au final, le surdieu Ao a dû déchirer le monde en deux, le divisant entre les deux groupes pour éviter tout nouveau conflit. L'histoire actuelle des primordiaux est un peu nébuleuse et ils n'ont pas eu une grande influence depuis la 4e édition. Espérant ramener le multivers à un état de chaos original élémentaire, il pourrait être une ancienne puissance intéressante à introduire dans votre campagne personnelle. Numéro 7, les grands anciens. Vous pouvez penser aux grands anciens comme une option de protecteur pour la classe d'occultiste, mais il y a des raisons de les considérer comme les forces les plus puissantes du monde de Donjons & Dragons également. Les dieux, bien que divins, eux sont largement compréhensibles. Ils ont des émotions, des querelles mesquines, des jalousies et d'autres motivations compréhensibles. Ce n'est pas le cas des grands anciens. Fortement inspirés par les travaux de Lovecraft, les grands anciens sont des êtres anciens et extraterrestres qui dépassent l'entendement des mortels. Leur simple vue peut rendre une personne folle tant leurs formes physiques sont totalement incompréhensibles. Numéro 6, Vecna. Autrefois mortel, le puissant dieu Lich Vecna règne désormais sur les secrets et les connaissances interdites. Il est tellement craint et détesté par les autres divinités que son culte est tout simplement puni de mort. Son but ultime est de détruire toutes les autres divinités et de régner sur le multivers. Il a failli y parvenir lorsqu'il a tenté notamment de s'emparer de Sigil, la ville située au centre du multivers. De là, il aurait eu le pouvoir de réorganiser toute l'existence. Bien qu'il ne s'agisse plus d'un danger imminent, l'éventuelle réémergence du dieu Lich serait une menace considérable pour l'ensemble de l'existence et un obstacle intéressant à introduire dans votre prochaine campagne. Numéro 5, le serpent. Vecna a affirmé que les anciens secrets du multivers lui ont été révélés par un être puissant connu sous le nom du serpent. Considéré comme l'une des entités les plus puissantes qui ait jamais existé, il existe quelques théories différentes sur la nature réelle du serpent. Certains disent qu'il s'agit simplement d'un alias pour un être mystérieux connu sous le nom de Moxlik, l'un des grands anciens et un des anciens frères des dieux qui ont précédé notamment les dieux. D'autres pensent que la véritable identité du serpent est en fait Asmodeus, un autre être de cette liste, dont la véritable forme est celle d'un serpent gargantuesque. Certains croient que le serpent est une personnification du pouvoir pur. L'origine et la nature du serpent est un des grands mystères du multivers, mais il représente une vérité et une véritable entité à ne pas perdre de vue. Numéro 4. Asmodeus. Président les 9 enfers, Asmodeus est le chef de tous les démons et un dieu de l'indulgence, de l'oppression et du pouvoir. Son but ultime est de devenir le chef suprême du multivers, même si cela signifie le détruire pour tout simplement en créer un nouveau. Asmodeus est plus ancien que le concept même de foi, et pour cette raison, il ne dépend pas des adorateurs pour son pouvoir comme le font les autres dieux. Il est considéré par certains comme l'un des anciens frères, un des grands anciens, qui existe depuis le début du multivers, mais personne n'a pu lui tirer la moindre information, car le prince suprême des enfers se contente tout simplement de rire face à notre incapacité à capter la vraie nature du monde. Numéro 3, Taris Dûn.
Connu comme le dieu enchaîné, Taris-Dûn est en fait le plus puissant des grands anciens. Déité primordiale régnant sur les ténèbres éternelles, la folie et l'entropie, Taris-Dûn représente une menace pour l'ensemble du multivers, et les autres entités de la liste ont totalement connaissance et conscience de cette réalité. Il est responsable de la création des abysses pendant la guerre de l'Aube, ce qui a poussé le reste des dieux à s'unir contre lui. Trop puissant pour être détruit entièrement, les divinités du bien et du mal ont dû s'unir pour l'emprisonner et empêcher la destruction de l'existence elle-même, lors d'un affrontement les plus difficiles de la guerre de l'Aube. Pourtant, des vestiges de son pouvoir peuvent parfois s'infiltrer dans d'autres plans et influencer d'autres êtres. Taris-Dûn est l'une des seules entités qui aurait pu potentiellement mettre fin à toute l'existence à elle seule, et s'il parvenait à s'échapper de son emprisonnement, il poursuivrait à nouveau son objectif d'éradiquer tout ce qui existe. Numéro 2. La Dame des Douleurs. La ville de Sigil est un lieu d'une grande importance dans le multivers. En tant que tel, de nombreux êtres puissants souhaitent tout simplement la contrôler. Heureusement, la Dame des Douleurs se trouve sur leur chemin. Entité suprêmement puissante, la dame a autorité en fait sur le centre du multivers et peut ouvrir et fermer les portails de la ville à volonté. Elle est capable d'empêcher les dieux de pénétrer dans son domaine et, contrairement à eux, n'a pas besoin d'adorateurs pour conserver son pouvoir. En fait, elle n'aime tout simplement pas être priée et même elle tue souvent ceux qui tentent de le faire. La dame fonctionne davantage comme un symbole ou une force de la nature que comme une réelle divinité, et il est suggéré que la révélation de sa véritable forme, sa véritable nature, entraînerait la dissolution de l'univers lui-même. Numéro 1. Le surdieu Ao. Ao est le créateur du cosmos, c'est le dieu suprême des royaumes oubliés, et en tant que dieu parmi les dieux, il a autorité sur toutes les autres divinités de sa sphère d'influence. À ce titre, il peut rétrograder, endommager de façon permanente ou même tuer les autres dieux et conférer la divinité aux mortels. Il est littéralement celui qui a façonné les univers sur leur forme actuelle. Il n'a pas besoin du culte des mortels pour maintenir son pouvoir et c'est en fait une des puissances suprêmes dans le canon de Donjons et Dragons. Et voilà, c'était une petite vidéo de synthèse sur les 8 plus puissantes entités dans le lore canon de Donjons & Dragons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la mettre en zone de commentaires et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous.